essaye. Pourquoi on paye le loyer à Yaoundé? Je dis aux gens que le mètre carré coûte 10 francs au village. Moi, je ne construis pas à Yaoundé. Si j'ai fait l'effort de refaire la maison des parents, je crois que ça me suffit. Enfin. Une fois de plus. Bon, vous êtes dans... Alors que vous reconnaissez. Il n'y a pas la piscine la dernière fois, vraiment quelqu'un. On s'est vu la dernière fois. Sécurité. Je me fais un pouvoir dans ma vie. Sécurité. Monsieur Tamoyo. Vous étiez venu voir le man. C'était en Vietnam. Oh, mais il y a très longtemps. Ouais, c'était 6 mois avant que j'aille aux États-Unis. D'accord. Mais bon, je suis grand fan. Alors, Monsieur Ballet, directeur ministère des Arts et de la Culture. Bonjour, comment ça va? Okay. Ouais, je suis là, le livre. D'abord le livre. Toujours partout. C'est comment? Bon, prenez place, on va le faire à l'air libre. Ouais. Donny Elwood, Popo. Bon, commençons avec les petites photos officielles. Monsieur Bonguer, Monsieur Ballet. Hier, on a fait des chassés croisés. Bon, Faites des photos pour vous. Allô? Comment ça va bien? Ok, bonjour. Bon, on a whisky, liqueur et puis je me suis dit qu'on allait faire, on peut aussi faire le vin de messe avec les shots, avec les choses du village. Pour les intéresser et les courageux. Écoutez-moi cette histoire, je vais vous la narrer les gars. Je suis sûr que vous allez vous marrer. Attention, je vais démarrer. Si vous êtes prêts, je démarre. J'étais chez moi dans ma mère, à Covorvilla, Bon, ok, santé. Mais c'est doux. Je m'attendais que ce soit violent. Je m'attendais que ça... Il n'est pas... Moi, je m'attendais vraiment à... Je crois que c'est bon. C'est plutôt doux. Plus, Non, c'était pas mieux. Je suis dans un WhatsApp avec Quand c'était sorti, ça me fait mal. Le deuxième, elle était bon, c'est le deuxième qui l'a... Ah bon, si, moi je pense que c'est À cause de la salle. Ils n'ont pas grâce à la même je suis sûr. Si quelqu'un n'a pas fait les choses, quand le maître carré, ils ont découpé 1000 francs, et ça, c'est ça. Ah ouais, laisse tomber. Parce que tu fais la grosse morale là, pour dire que je dis à ton époque. Turlupiné, Négro et Beau, Ma vie va changer ou encore Aka ou Manga ne sont que quelques-uns des titres avec lesquels on peut identifier notre invité. Son talent est reconnu, son style unique. Il a compris un peu mieux que d'autres que rire des crises postcoloniales peut être le meilleur moyen de proposer une autopsie de la société. Alors, il use d'humour pour opérer une satire sociale que la qualité de ses mélodies et la justesse de son chant aident à faire passer. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement reconnu, nous recevons Donny Elwood. Bonsoir Donny. Bonsoir. On dit tu ou vous? Tu me dis tu, je te dis tu. Donc c'est déjà, j'ai le père et puis il y a le fils. Voilà, je te dis. Alors, Donny, s'il fallait que tu sois créé instrument, lequel préférerais-tu être? Ben, instrument, déjà la voix, c'est le meilleur instrument naturel pour un animal humain comme moi. Oui. Mais si j'avais été... c'est vrai que je suis hésitant entre un instrument à cordes ou un membraphone, c'est-à-dire que la peau qui résonne ou le bois qui résonne. De toute façon, un instrument à percussion, mais qui pourrait aussi être mélodieux. Voilà. Donc quelque chose qui... bon, je suis guitariste, donc l'omvette, pour moi, c'est la guitare. J'aurais pu être une guitare peut-être, ou un tam-tam. Voilà. Donc j'hésite entre les deux. Tu es invité ici dans le cadre d'un festival qui s'appelle Biasso Mengon. Nous sommes de Mengon. Et tu vas prester aujourd'hui devant un public essentiellement jeune. Et j'ai envie de demander, quel sens donnes-tu à cette invitation et cette orientation essentielle vers les jeunes?
Déjà, j'ai un mot très simple, hein, mais qui se dit ici même à Mongon et dans la région du sud, et Bolo-Bao, d'où je viens, oui. On dit Akiba. Mais Akiba seul ne suffit pas, j'ai envie de dire Akiba Nen, c'est-à-dire en termes de la grandeur, de la reconnaissance, de la gratitude par rapport au fait qu'il y a un mouvement que j'apprécie parce que l'initiative est très bonne et qu'on a pensé à moi. Et si on a pensé à moi, ça veut dire que peut-être j'ai un mot à dire à la jeunesse. Et la jeunesse ici, c'est pas moi qui invente ça. Nous savons tous que nous naissons, nous grandissons et nous vieillissons et peut-être nous finissons. Donc quand on a un message important, un message de sagesse, parce que nous aspirons vers la sagesse. Oui. Quand on a un message, il faut le transmettre aux jeunes générations parce que la tradition, c'est un art de vivre, d'après ce que j'ai entendu quelque part. Donc quand on a un art de vivre, c'est une façon de faire, c'est une éducation, c'est une culture, et il y a des éléments dans cette culture-là qu'il est intéressant de transmettre aux générations qui vont nous suivre, qui vont nous succéder, peut-être pour déjà avoir les fondamentaux de qui nous sommes. Si nous disons bien sommes Mongon, il faut qu'on sache c'est quoi Mongon et qui sommes-nous, et après qu'on transmette nos valeurs voilà, et notre art de vivre. Hein. Transmettre les valeurs, transmettre notre art de vivre, c'est justement ce que fait The Bellinga Foundation à travers une activité qu'ils appellent Soir au village. Et Biasso Mongon, le festival, vient un peu comme le point culminant de toutes ces activités, une célébration de la culture, une célébration des traditions. Et moi, je voudrais te poser cette question, peut-être pour sortir. Quelle appréciation, en tant qu'artiste, tu fais des espaces de promotion de la culture comme le festival Biasso Mongon? Je l'ai dit, je crois, je l'ai dit en entame quand je disais le mot merci, c'est pour dire que c'est une belle initiative oui. Et que des initiatives comme ça devraient se multiplier pour qu'on sache qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes même et où nous voulons aller. Étant donné que le monde est un univers dynamique, donc il faut savoir garder les pieds sur terre, même si on a la tête vers les étoiles, qu'on puisse garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et savoir s'identifier par rapport à la biodiversité. Alors, on pourrait rester toute la journée parce qu'il y a tellement de choses à dire et que tu as tellement de sagesse à apporter. Tout ce que je vais te dire, c'est que j'ai appris au cours de cette émission que pour dire un merci un peu plus large, plus universel, on dira Akiba Nen. Akiba Nen. Akiba Nen dans Nen veut dire ce qui est... Hein? Voilà. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont permis que je sois là aujourd'hui. Sur la toile, il signe tous ses posts et beau temps. Il a fait danser et penser le monde avec Si tu vois Mago. Il a imposé le canfranc anglais comme langue musicale et puis le temps a glissé sur le silence méditatif de ce créateur qui sait aussi que le cinéma porte mieux la voix des revendications. Et alors que personne ne s'y attendait, il nous a sorti un texte, ou plutôt une chanson, pour redynamiser les Mbindiwe. J'imagine que vous l'avez reconnu, il s'appelle Kopo. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui l'artiste Kopo. Salut Mola. Dis comment? Ça va. Bon, avant que je n'oublie, il faut que tu me dises à quoi renvoie Ebotan. Ebotan. Ebotan, voilà, je prononce même mal. Tu as très bien prononcé. Ebotan, c'est la bénédiction. Oui. Le pluriel, Bibotan, c'est les bénédictions. Donc c'est ma signature, c'est comme une invocation, c'est comme une incantation. C'est ce qui me lie à ma mère, qui me liera toujours à ma mère, parce qu'à un moment de doute, quand ça allait pas bien, là, je suis trouvé les mots. Et puis elle m'a dit à la fin, on est botan. On est botan sous un lamoron, on est botan sous. Tu es une bénédiction pour notre famille, tu es une bénédiction pour notre village, tu es une bénédiction pour le Cameroun, n'en doute jamais. Alors, Ebotan, c'est une bénédiction. Et l'une des bénédictions que l'on a aujourd'hui, c'est le festival Biasso Mongon. On essaye de comprendre. Je voudrais comprendre pourquoi tout de suite tu as acheté le concept. Et depuis 4 éditions, de manière tout à fait bénévole, tu as décidé d'accompagner ce festival. Oui, parce que c'est des choses qui me parlent.
Je me sens militant de ce genre de mouvement, de ce genre d'initiative qui valorise, qui nous valorise notre culture, notre environnement, nos valeurs, nos us. Et voilà, bon, ça m'a interpellé très facilement. Il y a ce mouvement que je soutiens, il y en a 3 ou 4 autres dans ce pays. C'est un peu ça, c'est pour ça que je suis à toutes les éditions de Biasso Mongon et que le promoteur est devenu un frère. Donc. Voilà, on est là en famille et là tu reviens des frontières qui sont au-delà de Mengon, qui sont au-delà du sud, qui sont au-delà de Yaoundé où tout se décide. Et j'ai envie de faire le rapprochement avec l'idée qu'on a eue cette année de penser le festival comme une sorte de mosaïque et de lui donner une thématique forte au-delà des frontières. Alors, en tant qu'artiste, quand tu comprends, quand tu écoutes là, au-delà des frontières, qu'est-ce que cela t'inspire? De l'ambition, de la projection, l'envie de grandir et c'est légitime. Vous savez, le monde entier connaît Bethléem comme le village de Jésus, mais c'est le village des gens. Comme Mongon. Jésus est né à Bethléem, un village comme il pouvait naître à Mongon. Donc c'est vraiment juste cette envie de faire les choses, de dire nous pouvons aussi exporter nos villages, notre environnement, ce que la nature et le ciel nous ont légué à l'international. Il y a plein de destinations aujourd'hui qui font rêver le monde. Quand on vous dit le baiser salé, vous arrivez à Paris, c'est une petite salle d'à peine 50 places. Oui. Il y a plein de choses de mais on a travaillé le concept, exactement. On a fait le branding. Et tu as l'impression que si tu es un artiste comme moi, quand je suis arrivé à Paris, quelqu'un m'a dit on va boire un verre au baiser salé, j'étais... tu vois. Donc il faut que, je pense que l'idée du promoteur, l'idée du professeur Bellinga, c'est qu'un jour quand on dit à un enfant à Yaoundé, à Abidjan, à Paris, à Washington, je t'amène un week-end à Mongon, qui est plein d'étoiles dans les yeux. Et ça c'est important, je ne vois que de l'ambition, je ne vois que de la positive attitude. Encore que quand on dit Biasso Mengon, chaque personne qui le dit devient un peu Mengon par procuration. Exactement. Sans le savoir, de manière subtile. Nous sommes de Mongon, nous venons de Mongon, comme pour dire que tout le village de tout le monde ici, et chacun a le droit de bien s'y sentir. Et Biasso Mongon doit être une espèce de slogan, de devise de chaque être humain par rapport à son village à lui. On va sortir par un a cappella de ton dernier titre, à succès. Je n'arrive, il y a un endroit. Il précise à succès. Il y a une partie que j'arrive jamais à reprendre. C'est la redynamisation de quoi encore là? C'est la redynamisation. La redynamisation d'un bindi mot de base. C'est la redynamisation. La gna 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 gna. La redynamisation d'un bindi mot de base. Bon là je te coupe. Bon, si on était avec Copo, vraiment c'est sans filtre. En direct aussi simple que ça, c'est qu'en franglais, c'est vrai. Merci encore Moula. On est ensemble. Et bon temps à toi, et bon temps à tous à la maison.